Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview avec un auteur pour la sortie du livre Elles ont vu la fidélité de Dieu, un recueil de 16 témoignages de femmes. En voici une des auteurs. Bonjour, je te laisse te présenter. Alors je m'appelle Valérie Bricot, j'habite dans la banlieue est lyonnaise, j'ai 46 ans, célibataire et sans enfant. De métier, je suis éducatrice de jeunes enfants. Et du coup, c'est tout naturellement que j'exerce un ministère parmi la jeunesse, sous plein de formes différentes depuis beaucoup d'années. Culte de jeunesse, enseignement des enfants pendant les camps, directrice de camp, voilà. Un peu tout ça. Donc du coup, tu fais partie de ces 16 femmes qui ont témoigné dans ce recueil de témoignages. De quoi parle ton témoignage ? Alors, il parle du célibat subi. Okay. Est-ce que tu arriverais à résumer en 3 mots ton témoignage ? S'effacer pour devenir. Voilà, c'est carré. Ça te va ? Ouais, c'est très carré. Est-ce que tu as eu des difficultés en écrivant là-dessus, en parlant de ça ? Alors, j'en parle dans le chapitre. En fait, sur le moment, c'était difficile pour moi de parler de ce célibat. Dans la vie courante, j'ai aucun problème d'aborder ce sujet. J'en parle volontiers si l'occasion s'y prête. C'est plutôt que, en fait, par caractère, j'ai tendance à plutôt avancer que regarder en arrière et ressasser le passé. Et du coup, ça m'a demandé de replonger en fait, dans mes carnets de notes pour voir ce qui était le plus pertinent pour les lecteurs sur ce sujet, parce que j'ai vécu de nombreuses expériences avec le Seigneur qui m'ont fait grandir. Le Seigneur s'est particulièrement servi de celui-là pour me faire grandir, mais voilà, il a fallu que je fasse un tri pour les lecteurs. Donc tu viens de me dire que tu t'étais replongée dans un passé pour pouvoir nous parler à nous de ton parcours avec le célibat. Est-ce que, en fait, au travers de ce parcours, au travers de cet écrit, de nous raconter ton parcours, tu as essayé de peut-être démystifier ou pointer du doigt justement des idées fausses qu'il peut y avoir sur le célibat ? Alors oui, en fait, quand tu es célibataire, c'est que tu as un problème. Soit un péché non confessé, soit un problème de personnalité, trop ceci ou trop cela, soit un mauvais objectif de vie. Et en fait, dans notre société et notamment dans l'Église, c'est vécu ou perçu comme une malédiction. Ce qui n'est pas du tout le cas. Le célibat est une bénédiction autant que le mariage, la Bible nous le dit. Donc tu viens de nous parler des stéréotypes qui existent, pourraient exister dans l'Église, dans certaines églises. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pratique à une personne qui vivrait en fait ce parcours de célibat ? Si cette personne a le désir de se marier et que son timing n'est pas le timing de Dieu, il est très fort probable qu'à un moment donné, sa relation avec notre Père Céleste en prenne un coup. Voilà. Et qu'elle manque de sagesse dans son comportement, dans sa manière d'être, pour essayer de faire avancer le projet. Voilà. Et du coup, dans le livre, je donne une liste non exhaustive, bien sûr, il peut y avoir plein de choses, sur quelques conseils pratiques pour mieux gérer la solitude. Ok. Voilà. Donc, voilà. Tu pourrais nous en citer juste un comme ça ? Eh bien, le premier qui me paraît d'une évidence, mais c'est mieux en le disant, c'est prier pour aimer la solitude. Parce qu'elle a de bons moments aussi à nous offrir. Et qu'est-ce que tu voudrais que la lecture de ton chapitre produise dans la vie du lecteur ? Alors, c'est vrai, j'ai écrit sur le célibat, mais j'aurais pu écrire sur d'autres sujets. Ce que j'ai vécu à travers le célibat, on peut le vivre dans n'importe quelle épreuve. Ce que j'ai envie que le lecteur, après avoir lu ce chapitre, puisse se dire « Ok, je vis une épreuve dans ma vie, mais finalement, Dieu est souverain, il est au-dessus de toute chose. Nous, on a tendance à le réduire à nos capacités humaines, mais il est bien au-delà de tout ça, il transcende tout, et Dieu sait pourquoi nous sommes dans cette situation. » Il est vrai que ce chapitre aborde le terme du célibat, mais c'est applicable pour tout autre thème dans notre vie. Nous ne nous définissons pas parce que nous sommes ou nous ne sommes pas, parce que nous avons ou nous n'avons pas. Nous pouvons tout perdre d'un instant à un autre, nos biens, notre santé, si on est marié, notre conjoint.
En fait, notre identité est en Christ seul. Mon désir pour le lecteur, c'est qu'il se laisse transformer par Christ et que, au fur et à mesure que Dieu opère dans la personne les transformations, cette personne va devenir la personne que Dieu avait prévu qu'elle soit. Et ça, c'est le meilleur pour notre vie. Amen. Quel est le verset phare de ton histoire? Alors c'est Ésaïe 46, verset 10. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est vraiment cette idée que Dieu est souverain et que je peux faire tout ce que je veux. Au final, ça sera la souveraineté de Dieu qui s'accomplira. Et enfin, comment est-ce qu'on peut prier pour toi? Alors, mieux vivre le célibat, c'est aussi avoir des projets. Voilà. Et du coup, j'ai un nouveau projet d'écriture. J'ai déjà écrit 2 romans pour enfants, Largon les amarres et Le secret de l'arbre aux éditions LLB. Et là, est en route un 3e roman pour enfants. Et voilà, ça prend du temps. Ça demande beaucoup de créativité. Et du coup, n'hésitez pas à prier pour que j'ai de l'inspiration. Voilà. Et on le fera. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. D'avoir pris le temps pour tout cet entretien et pour ton témoignage aussi. Merci.